Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mardi 4 mars, jour de Ligue des Champions pour les autres clubs. Nous, ça sera demain, donc on va revenir quand même sur cet affrontement contre Benfica. C'est important, hein, c'est la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de conséquences potentielles avec ce match. Donc demain, contre Benfica, à Lisbonne, on le rappelle, donc le Barça avait déjà affronté cette équipe il y a quelques mois avec une victoire 4-5 qui avait fait beaucoup parler puisque le Barça avait donné quand même certains buts et était revenu à la fin du match en marquant 3 buts en quelques minutes pour donc gagner le match. Bon, ça va être un match assez dingue. On s'attend quand même à quelques absents côté FC Barcelone, vous le savez, Ansu Fati ou encore Andreas Christensen. Même si Andreas Christensen a récupéré et a le hockey médical, il est également douteux concernant Gavi. On ne sait pas s'il sera dispo parce que Gavi, déjà lors du dernier match contre la Real, n'était pas présent parce que fiévreux. Hier, il ne s'est pas entraîné avec le groupe. Alors, il est dit dans les médias qu'il pourrait faire le voyage, mais est-ce qu'il jouera? C'est beaucoup moins sûr. En tout cas, le FC Barcelone arrive à Lisbonne avec ses forces en présence, hein, c'est-à-dire un 11 attendu avec notamment au milieu de terrain, Pedri qui sera présent. Et là, le gros doute du milieu de terrain, ça va être qui va accompagner Pedri. Est-ce que ça sera Frenkie de Jong, Pedri et Dani Olmo? C'est une possibilité, mais on n'écarte pas également la potentielle présence d'un Casado qui, lors des matchs à l'extérieur, peut apporter ce que De Jong ne peut pas apporter, et inversement. Tout dépend de ce que Flick va demander à l'équipe. Plus de possession ou plus d'équilibre défensif, on le verra. En tout cas, il y a un doute au milieu de terrain, même deux, parce que Dani Olmo, normalement, il devrait être titularisé, mais on ne sait jamais avec lui, surtout en Ligue des Champions, son état physique, etc. Il y a également la défense, on peut se poser des questions. Est-ce que Cubarsí sera accompagné d'Inigo Martinez ou plutôt d'Araujo? Probablement Inigo Martinez qui sera présent. Et sur les côtés, normalement, Baldé, Koundé, pas de surprise. Et en attaque, ça sera du classique. Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Donc ça va être un match super important. Côté Benfica, ils ont eu une semaine entière de repos, on le rappelle, parce que la Ligue portugaise a accepté leur demande de reporter leur match. Il faut savoir que Florentino Luis était blessé pendant quelques semaines et il est très douteux pour le match, il ne devrait pas commencer au minimum, tout comme Angel Di Maria. Mais bon, inutile de vous présenter cette équipe de Benfica, on se rappelle de certains joueurs. Le duel Lamine Yamal contre Carreras va être très important. On se rappelle que Carreras avait quand même fait un sacré match lors de ce match de phase de ligue. Il y a également Pavlidis, je crois, l'attaquant de Benfica qui nous avait marqué un triplé. Et il ne faut pas oublier les joueurs de côté qui sont quand même assez dingues. Après, pour avoir suivi Benfica lors de notre match, mais également lors du match contre Monaco, on peut remarquer que défensivement, ça fait des tas d'erreurs. Que ça soit malgré la présence d'Otamendi, le gardien, franchement, Troubine, il n'est pas super safe, et leur défense est quand même plutôt prenable, largement même. Donc le Barça ne va pas devoir faire les mêmes erreurs que lors du premier match, où certes c'était un match de phase de ligue, et moins d'intérêt, même si c'était quand même un match important. Là, c'est un match à couteau tiré, coup près, donc il ne faut pas faire d'erreur. Et lors du match contre Benfica, on avait fait beaucoup trop défensivement, d'alignement, mais également des erreurs toutes bêtes. Hein. Rappelez-vous Chesney qui était sorti n'importe comment sur Baldé, mais il faut également se rappeler que Benfica nous avait donné des buts. Je crois que le but où Troubine dégage sur Rafinha de la tête, là, c'était quand même assez dingue ça aussi. Donc il y a eu beaucoup de situations un petit peu cocasses lors de ce match, mais là il va falloir être très sérieux. En plus, on va pas se mentir, le Barça a un tirage super favorable, hein, parce que si tu te qualifies face à Benfica, ensuite, tu as soit Dortmund, qu'on a déjà affronté, soit le LOSC, qui à mon avis est moins fort que Dortmund, même si on les a vus en Ligue des Champions, ils sont capables de tout. Je pense que ce serait plutôt Dortmund qui va se qualifier. Mais en tout cas, tirage plutôt favorable, il ne faudra pas faire de conneries, il faudra plutôt bien gérer les matchs. C'est un match à l'extérieur. Franchement, si on s'en sort avec une victoire, avec un but d'écart, on sera satisfait, largement. Même un match nul. Sachant que le retour sera à domicile, vous le savez, à 18h45, c'est pas l'idéal, mais à Montjuïc, normalement, t'as beaucoup plus de certitude avec le public qui est derrière toi en Ligue des Champions. À l'extérieur, là-bas, il y a une sacrée ambiance, ça peut être également problématique pour le Barça, pour les jeunes qui n'ont peut-être pas l'habitude, donc il va falloir être très sérieux. En tout cas,
hâte d'y être en attendant le match de demain contre Benfica. Il y a des matchs ce soir, hein. Il y a le fameux derby de Madrid qui est quand même plutôt excitant. Mais il y a également d'autres matchs, donc là aussi, hein, franchement, on a beaucoup de matchs world class, on va dire, sachant que même nous, lorsqu'on va jouer, t'as un PSG Liverpool qui est franchement super intéressant, t'as également le Bayern qui franchement donne envie. Bref, une journée de Ligue des Champions qu'on va plutôt apprécier. Voilà pour ce match. On peut maintenant évoquer d'autres sujets, avec notamment le fait que le FC Barcelone pourrait ne pas revenir au Spotify Camp Nou cette saison. Bon, c'était pas une surprise, même si les travaux en ce moment avancent plutôt bien. Il faut le savoir, le FC Barcelone, le temps d'avoir certains permis des pompiers, de la mairie, etc., lorsque le stade sera en possibilité d'accueillir 60 000 personnes, ça peut mettre du temps. Et donc, il n'est pas écarté que finalement le Spotify Camp Nou, alors que le club voulait accueillir 1 ou 2 matchs en fin de saison, puisse finalement ouvrir ses portes que finalement en septembre. En tout cas, ça va être capital parce que si tu retournes au Camp Nou, eh bien, au niveau de tes budgets et de limites salariales pour recruter sur le mercato, eh bien, c'est une différence assez notable. Si tu ouvres le Camp Nou avant la fin de la saison, tu auras une limite salariale beaucoup plus élevée que si tu restes à Montjuïc, c'est logique. Donc il va falloir également à ce niveau-là trouver des solutions. Aller loin en Ligue des Champions pourra également te permettre d'avoir des revenus importants. Je le rappelle, je crois que c'est 13 millions si tu te qualifies en quart, et si tu te qualifies en demi, pour aller en demi, c'est 15 millions de plus, sans compter les primes de victoire en Ligue des Champions. Donc tu peux, si tu arrives en demi, prendre avec les primes de match, etc., les billetteries et tout, 40 millions d'euros de plus. Et ça, c'est important parce que le Barça a déjà obtenu, à la fin de cette phase de Ligue, le budget attendu pour la Ligue des Champions dans le budget prévisionnel. Donc maintenant, ça va être que du bonus. Donc c'est important de prendre beaucoup d'argent maintenant pour, on va dire, avoir l'exercice comptable le plus bénéficiaire possible et surtout pour avoir un mercato plutôt intéressant en été. En parlant de mercato, vous le savez, le FC Barcelone, on entend beaucoup parler de Neymar, je vous ai fait une vidéo hier pour en reparler. On le sait, l'intérêt du joueur est très clair. Maintenant, l'intérêt du Barça laisse pour l'instant à désirer. Il faudra patienter l'été. En tout cas, Hansi Flick n'est pas très favorable pour l'instant, contrairement à Deco ou Laporta. Donc là, il faudra voir l'été prochain ce qui va se dérouler. En tout cas, le Barça, pour l'instant, n'en parle pas trop et veut que le joueur déjà revienne à un bon niveau au Brésil et ne se blesse pas. Là, il s'est fait un petit peu mal musculairement. Mais en tout cas, leur priorité, c'est pas Neymar. Leur priorité, c'est de se renforcer en attaque avec des joueurs comme Alexander Isak, Leao ou encore Luis Diaz. Évidemment, on va pas pouvoir tous les signer, je ne dis pas ça, mais faire une recrue de haut niveau en attaque est possible cet été. Donc ça, il faudra évidemment attendre la fin de la saison pour déterminer si on sera de retour au stade, si on allait loin en Ligue des Champions, pour voir également la limite salariale qu'on aura l'été prochain. Mais en tout cas, c'est pas à écarter. En tout cas, on va avoir un mercato dans tous les cas qui va être super intéressant en termes de départ ou d'arrivée. Je le rappelle, hein, Victor Roque, Nico Gonzalez, Unai Hernandez, plein d'autres joueurs qui peuvent te rapporter des pourcentages à la revente, pourrait aider le Barça aussi. Déjà, il y a Todibo qui va nous permettre de recevoir 8 millions d'euros en plus. Donc on pourrait quand même avoir quelque chose d'assez intéressant si c'est fait de manière intelligente. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis, le 11 que vous mettriez en place contre cette équipe de Benfica. Je vous lis en commentaire, abonnez-vous, likez, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.